Je vous salue, espoir. Là où il y a de l'espoir, il y a un avenir glorieux. Une fois de plus, ici, healing pour vous, pour ce petit moment d'exhortation. J'espère que vous vous réjouissez depuis que vous écoutez ce message. Ça booste votre foi et vous vous tenez ferme pour l'Élohim. Que le Seigneur vous bénisse tous. Sachez une fois de plus que nous avons un ennemi commun, qui est Satan, qui veut combattre notre foi. Rappelez-vous, l'apôtre Paul disait à Timothée l'autre jour de combattre le bon combat de la foi. Satan n'a rien à y voir avec tes possessions ou ta vie, mais il veut toucher ta foi. Parce qu'il sait que si ta foi faillit, tu vas échouer sur ton parcours, dans ta destinée et dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Rappelons-nous, chacun de nous a eu une vision, mais jusqu'ici, cette vision a demeuré toujours un rêve, parce que nous ne posons pas les actes de foi. Et aussi longtemps, tu ne poseras pas les actes de foi face à la vision que le Seigneur t'a donnée, ta vision deviendra un rêve. Alors refuse que ta vision devienne un rêve et pose les actes de foi. Ignore les circonstances, prends le dessus sur les persécutions que tu rencontres, prends le dessus sur les calamités que tu rencontres. Souviens-toi, le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Nous allons lire rapidement un petit extrait et je prie que vous continuez la lecture à la maison, que vous lisez tout le chapitre. Nous allons regarder dans le livre de Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 20. Que le Seigneur vous bénisse. Veux-tu savoir, ô toi, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Qu'est-ce qui pourra rendre ta foi parfaite? C'est les œuvres, c'est les actions, c'est les actes que tu poses. C'est ça qui rend la foi parfaite. Alors l'ennemi veut combattre ta pensée, il veut combattre ta destinée en t'empêchant de poser les actes de foi. Alors je viens t'encourager, quelle qu'en soit la circonstance, quel qu'en soit ce que tu rencontres au quotidien, souviens-toi que tu as eu une vision. Et pour que cette vision puisse s'accomplir, il faut que tu poses les actes de la foi, sinon cette vision demeurera un rêve. Alors tu vas prier avec moi et refuser que ta vision demeure un rêve en combattant le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi et reste ferme, peu importe les circonstances que tu rencontres dans ta destinée. Nous allons prier afin que Satan ne rende pas ta vision un rêve. Si tu es prêt, nous allons recevoir la prière. Père, au nom de Jésus, dans ta miséricorde divine, touche ton peuple affaibli par les circonstances. Touche cette femme, touche cette personne affaiblie par les conditions. Que ta miséricorde divine parle en leur faveur, afin qu'ils se relèvent, afin qu'ils se relèvent de leur chute, afin qu'ils se relèvent de là où le diable veut les rendre captifs et qu'ils se tiennent debout comme des guerriers et qui posent des actions de foi au nom de Jésus. Je prie pour toi que ta foi n'échouera pas au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la circonstance et la condition, ta foi n'échouera pas au nom de Jésus. Je prie que ta foi soit élevée. Je prie que ta foi soit stable. Et je prie que ta foi parle pour toi quand tu rencontres des situations difficiles. Satan, enlève ta main sur la foi au nom de Jésus. Enlève ta main sur la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toi qui es malade et couché sur ce lit d'hôpital, reçois la guérison par la foi. Toi qui rencontres la stagnation dans le progrès, reçois la bénédiction et la percée dans la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Rappelons-nous que le service de dimanche qui arrive est un service spécial. Nous allons prier pour la rentrée scolaire et prier pour tous ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs activités et dans leurs affaires. Donc je t'appelle de venir avec un document, de venir avec ton passeport, de venir avec ce que le Seigneur t'a donné pour pouvoir voir la lumière. Ensemble, nous allons prier dessus et tu vas rencontrer la percée pour cette fin d'année.
la percée financière, la percée dans les études, la percée dans les affaires, la percée maritale. C'est un service spécial pour toi. Alors venez nombreux et vous allez recevoir le toucher du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons aussi ici des gadgets spirituels que le Seigneur a puissamment. Rappelez-vous ces gadgets spirituels que le Seigneur utilise à la synagogue de l'espoir pour faire des grands miracles et bénir son peuple. Nous avons le Yes Wata que le Seigneur utilise afin que la miséricorde de Dieu parle en notre faveur et que tout ce qui est du diable en nous nous libère au nom de Jésus-Christ. Et nous avons aussi là le Yes Oil qui est cette huile oint par lequel le joug de la servitude est brisé. Alors, rassure-toi d'entrer en possession de ces gadgets spirituels à la synagogue de l'espoir des nations située derrière Ecobank Mbopi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse dans la foi et je prie vous retrouver dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.